Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Nous poursuivons notre cheminement, notre périple au sein de l'histoire de la philosophie avec ce grand courant du XXe siècle, à savoir l'existentialisme. Dans un petit ouvrage intitulé « L'existentialisme est-il un humanisme ?», Jean-Paul Sartre, en 1946, fait la distinction entre l'existentialisme athée d'une part et l'existentialisme chrétien d'autre part. Cette distinction est tout à fait intéressante sur un plan pédagogique, sur un plan didactique. On aime bien les classifications. C'est vrai qu'au niveau de la mémorisation, c'est toujours agréable d'avoir comme ça des classes, des étiquettes finalement. Mais d'un autre côté, vous allez voir qu'il faut nuancer pour certains philosophes. Je m'expliquerai par la suite. En tout cas, il nous dit qu'il y a un existentialisme athée, avec justement Jean-Paul Sartre lui-même, 1905-1980, sa compagne, qui n'est autre que Simone de Beauvoir, 1908-1986. Il y a aussi, dit-il, Martin Heidegger, 1889-1976. Regardez, petite parenthèse, j'ai mis justement entre crochets le cas tout à fait particulier d'Albert Camus. C'est vrai qu'on place souvent Albert Camus parmi les existentialistes athées. Non, s'il vous plaît, Albert Camus n'est pas du tout un philosophe existentialiste. Pourquoi? Rappelez-vous de la thèse existentialiste. La thèse existentialiste dit l'existence précède l'essence. En d'autres termes, c'est moi qui, par mes actions libres et volontaires, c'est moi qui me bâtis, c'est moi qui m'érige, c'est moi qui me construis, c'est moi qui construis mes propres valeurs, ma propre morale. Or, pour Albert Camus, si je me révolte, c'est justement au nom de valeurs que je juge éternelles, immuables, fixes, universel. C'est pas du tout le cas, c'est même l'inverse justement pour l'existentialisme d'un Jean-Paul Sartre. Par ailleurs, il y a l'existentialisme chrétien, nous dit Jean-Paul Sartre, avec ce philosophe danois, Søren Kierkegaard, 1813-1855, grand représentant également de l'existentialisme chrétien avec Gabriel Marcel, c'est un penseur français, 1889-1973, et il ne faudrait pas oublier Karl Jaspers, philosophe allemand alors, 1883-1969. Cette distinction est donc intéressante. Cette classification, ces étiquettes posées sur l'un ou l'autre philosophe, ces étiquettes sont intéressantes. Et d'un autre côté, nuançons d'emblée. Pourquoi? Parce que Martin Heidegger a toujours dit « Non, s'il vous plaît, je ne suis pas un philosophe existentialiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'existence de l'homme. Ce qui m'intéresse surtout et avant tout, c'est l'être. Je suis un phénoménologue, ou plus exactement, je suis un ontologue, l'ontologie étant le discours sur l'être. Bien sûr, il n'y a pas d'être sans homme, puisque l'homme, dira-t-il, l'homme est le berger de l'être. C'est l'homme qui fait advenir l'être par sa parole. Mais d'un autre côté, on ne peut pas considérer Martin Heidegger comme un philosophe existentialiste à proprement parler. Par ailleurs, nuançons aussi avec Gabriel Marcel, qui a tout le temps dit et répété et écrit qu'il n'aimait pas les ismes, à savoir l'existentialisme, le personnalisme, enfin tous ces courants philosophiques. Il n'aime pas être enfermé dans un courant à proprement parler. C'est un penseur sans système, à la façon finalement d'un Friedrich Nietzsche qui se présente lui-même comme un penseur sans système. Et il est vrai que Gabriel Marcel a écrit un journal métaphysique à partir de 1929, donc c'est tout à fait caractéristique de l'œuvre de Gabriel Marcel. Écrire au jour le jour, ou plus ou moins au jour le jour, un journal métaphysique livrant justement ses pensées, ses réflexions sur la vie, sur le monde et sur l'homme lui-même. Voilà ce que je souhaitais dire. Donc cette distinction, encore une fois, vaut ce qu'elle vaut, elle est intéressante, je ne le nie pas, mais d'un autre côté, il faut aussi pouvoir nuancer. Lors de la séquence prochaine, je développerai, faut-il le dire, l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre.